C'est en tant que leader du top 14 que le Racing se déplace à Montpellier. Et comme à Clermont, le duo travers la bite tente un coup en faisant tourner son effectif. C'est donc une équipe francilienne sans ses stars et les internationaux français qui va tenter de ramener quelque chose de l'Altrad Stadium. Le stade montpelliérain qui a lui aussi réservé un bel hommage à Serge Kampf. Le MHR lui est au complet et peut compter sur sa légion sud-africaine pour forcer le verrou de la deuxième meilleure défense du championnat. C'est chose faite dès la 6e minute de jeu avec cette combinaison de Spice pour Duplessis, conclu en force par le talonneur. Le mauvais départ du Racing va se confirmer à peine 3 minutes plus tard. Tout part d'un arrêt de volée mal joué par Albert Vulivouli. Dans la foulée, Payog joue vite une pénalité, les Racingmen sont pris de court. On voit ici un plaquage haut de Gomessa sur Nagusa. Monsieur Reynal laisse le jeu se poursuivre. Jacques Duplessis décale Stein en bout de ligne. Très bel essai conclu par l'ancien du Racing. Le Racing justement qui boit la tasse dans ce premier quart d'heure et Benoît Payog vient encore lui causer quelques tourments dans ses 22 mètres. Le relais du surpuissant Jacques Duplessis qui emporte littéralement Mazoé Kinchagishvili et ça fait déjà 3 essais inscrits par Montpellier en moins de 15 minutes. Avec la transformation, ça fait 17-0. Mais comme vous pouvez le voir, la réaction du Racing ne vient pas. Katrakilis puis Draogo mettent leurs coéquipiers dans l'avancée. Et quand le rouleau compresseur bleu et noir se met en marche, les Racingmen agonisent. Nyanga gagne un peu de temps. Chauveau aussi avec cette cuillère. Mais Nagusa suit bien Kera et peut marquer le 4e essai de son équipe entre les perches. Le Racing est KO debout. Avec une pénalité en plus de Katrakilis, Montpellier rentre au vestiaire sur le score incroyable de 27-0 et un bonus offensif bien embarqué. Les hommes de Jake White ont terminé cette première période à 14 et repartent donc avec la même infériorité numérique. Mais voilà, en phase 2, ce sont les fantômes du Racing 92 qui errent sur le terrain. En 3 passes, le ballon arrive sur l'aile pour Benjamin Fall qui va terminer le travail sans la moindre résistance de Benjamin Dambiel, 32-0. Les Franciliens ont déjà abdiqué depuis belle lurette dans ce match, eux qui sont dépassés dans tous les secteurs de jeu. Regardez avec quelle facilité progresse ce ballon porté des Héroltais. Monsieur Reynal n'a pas la patience d'attendre qu'il termine derrière la ligne et file sous les perches. Essai de pénalité pour des fautes multiples et 6e essai pour Montpellier. Les minutes deviennent très longues pour les ciels et blancs. 2 passes suffisent pour briser cette défense aux abonnés absents. Ben Lucas pour son compatriote Jesse Mogg. L'addition grimpe encore, 46-0 avec la transformation. Toute petite éclaircie dans cette tempête pour le Racing, cette action. Le jeune centre Étienne Dussartre vient se proposer à Xavier Chauveau. Les Cistes relâchent la bride et Dussartre permet à son équipe de ne pas terminer Fanny dans ce match. Mais cela ne bouleverse pas vraiment la physionomie du match. Le calvaire du Racing se poursuit. Ce ballon porté va au bout de son intention. Et voilà le 8e essai montpelliérain accordé à Michael Ivaldi. Et ce n'est pas fini sur cette pénalité. Timothy Nagusa joue vite et tape par-dessus pour lui-même. Xavier Chauveau est trop lent sur son intervention. Benjamin Dambiel est battu à la course. Doublé pour l'ailier fidjien. La transformation clôt la marque. Vous ne rêvez pas. 60-7, score final. Le Racing reçoit une terrible raclée avec 9 essais dans la musette et met en danger son fauteuil de leader. 4e victoire d'affilée pour Montpellier qui s'installe avec brio à la 4e place.